La colonisation française en Afrique, causes et conséquences. C'est grâce à ce cours d'histoire enseigné cet après-midi par l'enseignant titulaire de la classe du cours moyen deuxième année de ce complexe scolaire privé que ces apprenants ont compris véritablement la raison de l'invasion des colons français dans les 14 pays africains qui menaient modestement leur vie entre-temps. La colonisation est la domination d'un pays ou d'une région par un pays étranger ou une puissance qui impose la civilisation au pays colonisé. Au cours de cette leçon qui est la colonisation en Afrique, on a parlé de la période de ce temps-là. Et après la période, il y a les causes, les conséquences. Qu'est-ce qui les a obligés, les Blancs, à piétiner notre pays? Donc on a parlé de tout ça. Après tout ça, là, on a développé ce qui est autour de ça. Donc ils ont bien cerné, bien compris. Et à présent, ils peuvent parler des causes de la colonisation en Afrique, les conséquences, et puis définir même ce que c'est que la colonisation. Un cours qui a été déroulé pendant plus d'une demi-heure avec assez d'exemplarité afin de pouvoir amener chaque apprenant à cerner ce que ces pays africains ont dû subir pendant plusieurs années. À travers cette leçon d'histoire, j'ai compris ce qu'on entend par la colonisation française en Afrique. Comme on a parlé de l'histoire, ils sont vraiment intéressés par cette leçon qu'on appelle la colonisation en Afrique. Je suis vraiment je suis en joie. Je ne savais pas qu'ils vont participer comme ça au cours. Pendant le déroulement de ce cours relatif à la période coloniale, causes et conséquences en Afrique, ces apprenants sont étonnés de voir que la France a su exploiter proprement l'Afrique dans toutes ses richesses. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken.